Oui, shalom, shalom. Salutations de paix et de joie, de bonheur à toutes et à tous dans le précieux nom de la parole et de son esprit. Ici, c'est votre frère Nathanaël, l'instrument du Créateur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la connaissance sur le baptême. Parlant du baptême, le baptême a un sens profond. D'abord, il y a la connaissance du baptême, il y a l'acte du baptême. Sans la connaissance du baptême, l'acte du baptême est vain, c'est-à-dire non-sens, comme on le dit. Il faut nécessairement que l'on comprenne, écoute d'abord ce que c'est que le baptême, d'accord, et ait une compréhension. Et cette compréhension nous amène à avoir la connaissance, c'est-à-dire à connaître le sens du baptême. Et là, connaître le sens du baptême, c'est à travers l'homme intérieur, c'est-à-dire notre homme spirituel. Donc, et c'est de là que l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme moral, comme on le dit, reçoit le baptême en première et suscite maintenant la manifestation du baptême dans le corps, ce qui matérialise le baptême physique que nous appelons l'acte de baptême. Comme cet Éthiopien qui lisait le livre d'Isaïe et qui ne comprenait rien. Et l'Esprit de Dieu envoyait Philippe vers lui, qui lui demande, mais comprenez-vous ce que vous êtes en train de lire? Il disait, mais comment vais-je comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Donc, après de longues explications, cet Éthiopien est venu maintenant à la compréhension du baptême et a reçu en lui le sens du baptême, ce qui a suscité en lui la volonté de passer à l'acte du baptême. Et c'est pourquoi quand ils ont rencontré ce coup d'eau, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé? Et de là, Philippe l'a fait passer à l'acte du baptême. Donc sans la compréhension, la connaissance, sans connaître le sens du baptême, l'acte de baptême n'a pas de vie. Et pour aller plus en profondeur, quand les conditions sont remplies, cela nous plonge dans une dimension de prise de conscience profonde. C'est pourquoi la parole du Créateur nous dit, ce n'est pas, cet acte n'est pas l'enlèvement des souillures du corps, mais c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc sans la compréhension du baptême par l'homme moral, d'accord,
la conscience ne s'engage pas à l'acte du baptême. Et quand la conscience est engagée, en ce moment, on reçoit la lumière, qu'on n'est plus un chance du dehors, qu'on n'est plus un étranger, mais qu'on est réellement un habitant de la maison de Dieu, qu'on est héritier avec les saints. Et cela nous conduit à dire que le baptême est un renouvellement de conscience. Le baptême nous amène à une régénération qui nous permet de ne plus nous conformer à ce siècle présent, mais d'être transformés. On ne peut pas prétendre avoir le baptême sans progressivement se voir évoluer dans une dimension de transformation. Donc le baptême nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans l'acte du baptême, comme on le connaissait, selon le principe de la religion, on nous donnait des représentants, c'est-à-dire un parrain et une marraine. Dites-vous que ce qu'on voulait nous faire comprendre par là, c'est que le baptême nous associe à des parents spirituels, nous fait maintenant remonter dans le plan divin. La parole du Créateur devient notre mère et l'Esprit du Créateur devient notre Père. Donc nous avons comme parrain l'Esprit de Dieu et la marraine est maintenant la parole du Créateur qui a servi à tout créer. Et ce Père et Mère par lesquels nous sommes descendus dans le monde n'est que le représentant de ses parrains et ses marraines, cette marraine du moins. Que la lumière soit. Merci.